Bonjour les amis, coucou, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 20. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a commencé vraiment du mieux possible. On va continuer avec les jeux d'hier, j'ai trouvé que c'était sympa, j'ai envie de continuer de les utiliser. J'ai mon petit café sans lait cette fois-ci, peut-être que vous avez un café aussi, peut-être que vous êtes dans le bus, dans le train, dans votre voiture, dans votre lit. Voilà, peu importe, c'est notre petit moment de la journée pour bien commencer en voyant ce que cette journée nous réserve. Je vais d'abord commencer par le tarot, mais d'abord, oui c'est vrai que parfois j'oublie, pardonnez-moi, mais bien sûr je vous remercie, je vous remercie à tous d'être là. Merci pour votre fidélité, vraiment ça me fait chaud au cœur. Et donc pour toutes les personnes qui sont arrivées récemment, eh bien, soyez tous les bienvenus. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne, en dehors des cafés tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups, j'ai l'impression qu'elle veut sortir, je vais la prendre. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée comme message positif et négatif, donc de défi? Alors j'ai l'impression que le micro n'est pas super bien orienté. Voilà. Ok. Positif et négatif pour ce mardi 20. Le négatif étant bien sûr avoir comme un défi. Waouh, ça saute, ça saute. Bon, écoutez, positif. Nous avons le roi de Pentacle. Ok. Alors, on a deux cartes qui sont l'une derrière l'autre. En négatif, nous avons l'as d'épée. Ouais, c'est ça. Et nous avons le 5 de Pentacle. D'accord, alors je vais vous expliquer ça tout de suite. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, donc c'est que voilà, il y a des messages qui doivent passer. Le 2 de bâton est à l'endroit. Il a sauté, il est à l'endroit, donc c'est très bien. Alors, on a en positif ce roi de Pentacle qui revient un petit peu sur le devant de la scène positivement. On a vu ces derniers temps qu'il a sauté quelques fois, il n'était pas toujours en bonne posture, du mal à gérer les affaires peut-être, à s'y retrouver. Certains et certaines d'entre vous vont peut-être retrouver du travail après une période voilà, de stand-by où vous n'aviez plus de travail, peut-être que vous aviez été licencié. Ça va vous permettre de retrouver un petit peu une certaine aisance, peut-être évidemment financière. Vous avez, avec ce roi de Pentacle, ça peut représenter votre compagnon, ça peut représenter un homme dans votre vie, ou vous, si vous êtes un homme. C'est une énergie d'entreprise, d'accord? Donc on crée quelque chose, on entreprend, soit parce qu'il y a eu une opportunité, mais je vois quand même que l'as ici, il n'est pas en grande forme, donc on en reparlera après, mais alors j'ai l'impression que tout est de travers, mais non, ça va. Ce roi de Pentacle, est donc, il reprend, on dirait, de l'énergie, de la puissance, d'accord? Donc c'est une énergie que vous avez en vous, même si vous êtes une femme, ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage à qui vous tenez, qui retrouve espoir par rapport à ce qu'il peut créer, ce qu'il peut faire, comment il peut gérer les choses. Comment il peut... c'est un peu le personnage qui gère en bon père de famille. C'est quelqu'un qui peut... Il entreprend, mais pas dans le sens... comment dire? C'est pas dans le sens artistique du terme, d'accord? C'est pas ah, j'ai une idée super originale, ça y est, je vais faire un business dans un domaine que jamais personne n'a fait avant. Non, c'est plutôt ok, de quoi on dispose, comment on peut gérer ça et comment on peut le faire fructifier. Donc il y a peut-être ici, comme je vous disais, non pas une opportunité, mais quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre pour pouvoir retrouver une certaine sérénité financière, économique, ou en tout cas une certaine assise, voilà. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui compte pour vous et qui peut du coup se sentir plus à l'aise pour gérer les choses, voilà, en bon père de famille. C'est un soutien, clairement. Donc peut-être que vous pensez à quelqu'un voilà, que vous connaissez, qui va vous aider, qui va vous soutenir dans ce que vous allez faire, parce que c'est quelqu'un de très compétent, qui voit exactement, entre guillemets, où il faut mettre ses billes et puis comment les répartir, d'accord? Donc, c'est possible aussi que vous soyez la béquille économique de quelqu'un, sans pour autant qu'il n'y ait de dépendance. On n'est pas là avec quelqu'un qui vit à vos crochets. Mais on voit que vous pourriez, donc à l'inverse, être cette personne qui va aider une autre personne à se lancer parce que vous avez peut-être les reins solides pour pouvoir le faire. En tous les cas, c'est une économie qui est plus florissante. Alors ça me fait un peu bizarre de dire ça actuellement alors que on sait qu'il y a une inflation, on sait qu'il y a
qu'il y a quand même pas mal de problèmes économiques généralement dans le monde et avec l'énergie, etc. Mais globalement, dans ce tirage-ci, bien sûr, par rapport à vous, il y a ici une notion de on parvient à se préserver. C'est pas forcément qu'on va faire fructifier voilà, nos avoirs ou peu importe ce dont vous disposez. Par exemple, si vous avez très peu, que vous êtes sur la corde raide, vous vous dites bon, bah, comment je vais terminer le mois, on voit qu'il y a une notion de protection ici. Donc ça, c'est très positif. Le 2 de bâton, qui a quand même sauté en tout premier, c'est une énergie qui pour moi, oui c'est bien les bâtons, je vous le dis avec ce jeu qui est magnifique, les représentations sont très différentes en tout cas d'un Rider-Waite, donc je regarde 2 fois plutôt qu'une. Ce 2 de bâton signifie que ça va vraiment venir teindre votre journée, la colorer dans une idée de bon, bah, si on mettait en pratique, moi j'ai un rêve, j'ai une envie, j'ai un besoin, peu importe, et là, on va vous dire, bon, bah, c'est peut-être le moment d'y aller, c'est peut-être le moment d'essayer, même si on voit qu'il y a une crainte d'être rejeté, ou une crainte de manquer, si c'est financier. Il y a une notion d'abandon, au sens large du terme. Hein. Donc là, peut-être que, je dirais, c'est plutôt à prendre comme un conseil. Allez-y, explorez la faisabilité de vos idées. C'est vraiment ça que ça veut dire. Parce que c'est une bonne journée pour mettre les choses un petit peu au clair, faire le tri dans ce qui est bon, faisable, pas bon, ou de ce qui doit attendre parce que économiquement c'est pas le moment, et de ce que vous pouvez vous permettre. Donc tout le monde ne sera peut-être pas concerné par cette question, mais voilà, c'est un peu l'énergie dominante. L'as d'épée qui est pas en bonne posture, c'est le défi. Ça veut dire que on vous invite à dire votre vérité, à rechercher la vérité, dans quelque domaine que ce soit, hein. Surtout si ça a trait à un rejet, à une notion de manque, à la peur de manquer aussi. Ça peut être le manque de quelqu'un, mais c'est aussi le manque financier. Peut-être que vous avez traversé des périodes où c'était vraiment très très difficile pour vous, et que du coup maintenant vous êtes dans votre vie depuis ce moment-là conditionné par toujours cette peur de oui mais si je fais ça, est-ce que je vais pas mettre ma famille en péril, est-ce que je vais toujours avoir assez à la fin du mois pour payer les factures ou pour apporter à mes enfants ce dont ils ont besoin. Enfin voilà, vous allez extrapoler ça en fonction de vos vécus individuels bien sûr, mais c'est la vérité au sens de votre vérité intérieure d'abord. Donc peut-être que vous recherchez une vérité sur un sujet relationnel, professionnel, ou quelque chose qui vous a été caché et que là, c'est ça qui vous peine parce que du coup, vous vous sentez hors jeu. Ici, je ressens, alors ça peut ne concerner que quelques personnes, il y a là, pour moi, hein, c'est vraiment un ressenti très fort là, des personnes qui se sentent comme mises à l'écart d'une vérité qu'on leur cache, pas forcément de manière malveillante, mais peut-être pour vous protéger. Et vous vous dites non, moi votre défi là c'est, on va pas s'énerver pour essayer de savoir, mais c'est quand même d'essayer de comprendre les choses, ou de comprendre pourquoi vous vous sentez parfois mis à l'écart, un peu rejeté, ou qu'il y a ce sentiment d'abandon ou de rejet qui vous taraude, ou de manque, d'accord? Parce que peut-être que votre situation économique elle est normale et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous... Oui, quelque chose qui vous taraude, là, qui ne vous laisse pas tranquille. L'as d'épée qui n'est pas qui est en défi, on va dire, voilà. C'est aussi, il y a un manque d'honnêteté quelque part. Et je pense que ce manque d'honnêteté, là, de ce que je ressens, il est plus relationnel. Et donc, on ne dit pas clairement les choses. Alors, il y en a un des deux qui se sent un peu rejeté, ou qui se dit, tiens, pourquoi elle m'a regardé, ou il m'a regardé comme ça, pourquoi il m'a dit ceci ou cela. On ne dit pas clairement les choses. Il y a des... Bon, bah, vulgairement dit, il y a des cadavres dans le placard, d'accord? Donc, on y va aujourd'hui. On essaye de relever ce défi, d'aller chercher la vérité en soi, ou dans un sujet, voilà, quel qu'il soit, pour enlever ce sentiment d'être mis à l'écart, d'accord? Mis ou mise à l'écart. Alors je vais quand même, je vois que le temps avance, mais vous voyez, parfois il y a des cartes qui sautent et je peux pas
Justement, par souci d'honnêteté, je ne peux pas vous dire oh, celle-là je la prends, celle-là pas. Non. Donc, bon, ben, s'il y a une minute ou deux en plus, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Et que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos, pour cette journée du 20 septembre. Et donc demain, nous entrons dans l'automne, mes chers amis. Dites-moi un peu si vous aimez cette saison. C'est une saison que personnellement j'ai détestée pendant toute mon enfance et mon adolescence. Mais maintenant j'adore cette saison. Voilà, comme quoi les choses changent. Alors, quel est le message complémentaire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info pour étayer ce tirage de tarot du jour? Un petit peu de café, victoire. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà eu hier? C'est possible, je pense bien, oui. Victoire, donc ça c'est toujours super d'avoir ça. Victoire sur la culpabilité, très bien. Donc voilà, ça rejoint ici les cadavres dans le placard, c'est ce que je vous disais. Culpabilité, alors on se sent... On a peut-être peur de dire certaines choses ou de les entendre parce que voilà, soit on n'a pas envie d'accuser quelqu'un ou on n'a plus envie d'être accusé soi-même de quelque chose qu'on n'a pas forcément fait ou qui a été fait mais ça n'a pas été bien compris. Donc c'est peut-être le moment de mettre les choses à plat, de saisir cet as non pas comme une opportunité manquée mais comme une opportunité réussie pour arrêter de se rejeter l'un l'autre, ok, parce que bon, voilà, c'est stérile en fait. Hein. Même s'il y a clairement un fautif dans l'histoire, peu importe que ce soit la personne en face ou que ce soit vous. L'idée ici, c'est, et c'est là où vous serez victorieux, victorieuse à la fin de la journée, c'est de surmonter ça en se disant, bon, comment on peut faire pour dire ce qu'on a à dire, sa vérité intérieure, de manière authentique, de manière honnête. Il y a clairement de la confusion, là on ne sait pas trop, c'est un peu les nuages, de retrouver une certaine clarté dans sa tête et aussi dans sa communication, pour que l'autre en face ne se sente pas rejeté, même s'il a fait quelque chose qui vous agace ou qui vous a mis en danger, ou voilà, et inversement bien sûr, hein, d'accord. Et on voit qu'on est victorieux là-dessus. Donc même si dans la conversation, parce que j'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous pourraient avoir une conversation un petit peu désagréable aujourd'hui, j'ai pas de notion de communication, mais pour moi c'est ce que je ressens. Alors ça peut être aussi justement quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi. Et du coup c'est un conflit larvé parce qu'on n'en parle pas. Mais vous serez victorieux si vous sortez de cette culpabilité ou si simplement vous arrêtez de vous culpabiliser pour un rien. Parce qu'au fond... ben oui, on le voit, vous gérez bien les choses. On voit que vous êtes autorisé hein, à regarder si vos rêves sont faisables, si vous pouvez explorer d'autres horizons, si vous pouvez enfin faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous permet de progresser dans la vie, plutôt que de rester accroché à je dirais des vieilles notions hein, qui prennent, je pense, racine dans votre fort intérieur, donc peut-être dans votre enfance. Et qui en réalité font écho à des choses qui... C'est comme si cette culpabilité faisait écho à quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour. Donc on balaye ça aujourd'hui. Alors je vais quand même... je regarde le temps, oui. Écoutez, je vais quand même prendre la suivante. Voyage. Ok, donc c'est un... Alors certains et certaines d'entre vous vont se déplacer, vont peut-être avoir l'occasion de se déplacer pour une mission, pour un travail ou pour aller explorer d'autres choses, justement, victoire, hein, donc on peut enfin, ok, c'est résolu, on va y aller, mais on vous reproche, ou vous reprochez peut-être à l'autre d'être, pour moi ici, culpabilité voyage, trop absent. Alors c'est trop absent, soit parce qu'il voyage vraiment au sens littéral du terme, soit parce qu'il est là sans être là. Donc ça nécessite un voyage intérieur. Hein, et on va aller toucher à cette culpabilité pour la faire partir. La culpabilité de ne pas avoir été assez présent ou présente, ou la culpabilité par rapport au fait qu'il y a eu rejet, il y a eu abandon. Et donc tout ça va aujourd'hui peut-être être un petit peu ressassé, remué, mais pour la bonne cause, hein, puisqu'on voit qu'on s'en sort gagnant.
D'accord? Donc c'est peut-être un... J'ai comme l'impression que c'est une journée en double teinte, avec des petits moments, des petits passages à vide où il y a des choses qui reviennent et qui sont pas très agréables. Mais alors on remet pas le couvercle, hein, les amis. On laisse venir, on laisse monter comme toujours. Et on voit d'où vient cette culpabilité, si culpabilité il y a, j'espère que tout le monde ne sera pas concerné par ce tirage, et surtout, comme toujours, on met l'accent sur ce qui va bien. Et ce qui va bien, c'est la relation avec ce roi de Pentacle. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui travaille dans une banque, ou qui est comptable, ou qui a un job dans le marketing, ou dans un domaine plus, voilà, de comptabilité ou de gestion, d'accord? Donc, vous voyez, c'est assez large, mais ça va bien. Cette relation va bien et ce travail va bien. Ces projets-là vont clairement bien. Donc, continuez, allez-y, n'ayez pas peur qu'on vous laisse sur le carreau, d'accord? Je pense que ça revient souvent ce message-là et c'est pas pour rien, c'est que vous avez encore des peurs que ça ne fonctionne pas, puis qu'on vous dise, tu vois, je te l'avais dit. Il faut parvenir vraiment, les amis, à passer au-dessus de ça. Alors, un petit message de sagesse, vite fait, bien fait, là, parce que je ne vais pas vous tenir la jambe hein, si vous partez travailler ou si vous avez des choses à faire. Hein, votre journée commence comme moi d'ailleurs. Mais j'adore ces moments café tarot. Il y a de trop, mais il y en a une qui s'est retournée. Alors on se la prend, hein, bien sûr. Je remets les deux autres ici. Regardez. Équilibre. Balance, donc le yin, le yang, d'abord en vous, bien sûr, peut-être avec votre autre. On retrouve l'équilibre, on fait les choses qui permettent de ne pas être trop dans un domaine yang, enfin le yang c'est le blanc, ou trop de l'autre côté du yin qui ne fait que rêver, et puis qui ne... enfin c'est vraiment un tableau, le yin a plein de qualités, bien entendu, hein, je ne suis pas en train de dire que les yin ne font rien, bien au contraire, il y a beaucoup d'intuition, il y a plein de choses très très importantes, mais là, on vous dit en message de sagesse, remettez l'équilibre pour que les choses s'emboîtent bien. Trouvez votre équilibre, votre point de justesse pour cette journée, afin de ne pas être trop bloqué dans l'esprit, ni trop dans la matière, et d'être vraiment dans ce point d'équilibre. Donc ça va être je pense, votre plus grand défi de la journée, et en même temps votre message de sagesse, qui, je l'espère, pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous réponds quand je peux, et le plus vite possible, toujours. Sachez que je vous lis, que je mets au minimum un petit cœur pour vous montrer que je vous ai lu, que ça m'a fait plaisir que vous m'écriviez. Vous pouvez échanger entre vous aussi, c'est important. Et puis on se dit à demain pour un café tarot qui sera peut-être un peu plus court du coup. Prenez bien soin de vous. Bon café à vous si vous en avez un. Et très très belle journée. À demain les amis. Bye bye.